Bonjour à tous et bienvenue dans les 5 minutes essentielles. Je m'appelle Benjamin Lamotte et j'ai eu l'occasion d'étudier pendant 10 jours, méditer le Sermon sur la montagne. Et dans le Sermon sur la montagne se trouve l'enseignement de Jésus, notamment sur la prière. Il va nous laisser un modèle, le Notre Père, si bien connu, si bien prié aussi, ou récité, qui nous donne surtout une structure pour toutes les prières que nous pouvons faire. Le Notre Père ne nous a pas été donné seulement pour le réciter constamment, mais surtout pour le vivre et comprendre quelle est la structure qui s'en dégage. Alors, nous pouvons voir dans un premier temps qu'il s'adresse au Père, le Père céleste. Oui, le Père est dans le ciel, il siège sur son trône, et c'est au Père que nous nous adressons. Nous venons au trône de la grâce pour obtenir grâce, nous dit un des apôtres. Nous venons vers le Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est remonté dans le ciel, et celui qui nous a été envoyé, c'est le Saint-Esprit, et c'est lui qui va venir inspirer nos prières. Et il va nous les inspirer, surtout dans cette structure du Notre Père, qui est dans la logique divine. Elle se concentre d'abord sur Dieu, et ensuite sur nous, et elle revient encore ensuite sur Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Nous, à chaque fois que nous prions, nous levons nos yeux vers le ciel. Nous ne baissons pas notre regard sur la terre dans le pessimisme, mais nous levons nos yeux vers le ciel. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du ciel et du Père du ciel. Alors, nous avons ensuite 3 demandes. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu a-t-il besoin d'être sanctifié? Non. En lui-même, le nom de Dieu est resplendissant et puissant. Mais lorsque nous l'évoquons et qu'il passe par notre bouche, nous devons alors faire attention à ce que notre témoignage et notre vie, tout soit réglé avec Dieu, pour que ce nom ne soit pas sali au travers de notre bouche qui va d'un côté prier et d'un autre côté critiquer ou dire des paroles mauvaises. Que ton règne vienne. Le règne est venu au travers de Jésus et il revient bientôt. Mais qu'il puisse s'installer dans notre vie, dans notre cœur, dans toutes les parties de notre vie. Nous ne pouvons pas prier si, à un moment donné, nous avons des choses qui nous empêchent d'avoir complètement l'exaucement. Si nous savons que nous avons des choses d'abord à régler avec Dieu. Et puis, que ta volonté soit faite. Savez-vous que la volonté de Dieu, qui est dans le ciel, parfois ne s'accomplit pas sur la terre parce que nous faisons obstacle. Bien souvent, nous avons des schémas de comment Dieu doit répondre. Alors que lui, il a une volonté bien plus parfaite que la nôtre. Et nous devons coller à sa volonté, chercher sa volonté d'abord. Et puis ensuite, nous avons les demandes qui nous concernent. Donne-nous notre pain de ce jour. Nous n'avons jamais vu le juste mendier son pain, nous dit la parole. Et puis cette partie-là, c'est comme pour la manne, pour le peuple hébreu, aller chaque jour nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous répond pour la plupart du temps dans la parole. Lorsque nous l'invoquons, il nous répond dans sa parole. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons mettre en place le pardon dans notre vie et pardonner à ceux qui nous ont offensés si nous voulons voir l'exaucement de notre prière. Et enfin, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu nous délivre. Dieu est notre protecteur. Nous ne devons jamais nous inquiéter. Et c'est au cœur du sermon sur la montagne où Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien » que nous devons laisser notre vie dans les mains de Dieu. On termine avec la doxologie, la louange, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle et des siècles le règne, la puissance, la gloire. Nous devons toujours finir par louer Dieu. Et la foi, la dimension de la foi dans la prière, c'est de commencer à remercier Dieu alors que nous ne voyons pas l'exaucement. Mais nous savons, comme dans la terre, alors qu'une graine commence à pousser, à germer, nous ne la voyons pas, mais lorsqu'elle pointe, nous savons qu'avant, elle avait commencé déjà à germer. Et puis nous scellons la prière avec le « Amen », qui ne veut pas dire c'est fini, mais ainsi soit-il. Nous scellons cette prière et nous la remettons complètement à Dieu. Alors que Dieu bénisse votre vie de prière et que cette structure du Notre Père puisse vraiment vous insuffler une nouvelle dimension dans votre prière parce que nous sommes appelés à grandir et à apprendre à prier. Que Dieu vous bénisse.